Maintenant, c'est le moment de présenter celui qui va nous parler au nom du Seigneur ce matin. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche du mois et chaque 5e dimanche du mois, nous accueillons ici un représentant du STEP qui vient nous parler au nom du Seigneur. Et aujourd'hui, le représentant du STEP qui est ici avec nous, c'est le pasteur Duquesne Saint-Phare. Le pasteur Duquesne Saint-Phare. Pasteur Duquesne, alors la première chose qu'on a dire de lui, c'est qu'il est marié, son épouse est avec nous ce matin. Nous demandons à la sœur Francelaine de bien vouloir se mettre debout et l'Église pourra l'accueillir chaudement et fraternellement au nom du Seigneur. C'est la sœur Francelaine. Et merci. Le pasteur Duquesne Saint-Phare est marié, comme je viens de vous le dire, et lui et sa femme sont parents d'un garçon. Le pasteur Saint-Phare a fait ses études d'abord au STEP, il a une licence en théologie au STEP, puis une maîtrise au séminaire théologique de Dallas, et maintenant il prépare son doctorat à l'université Liberty. Le pasteur Saint-Phare est co-présentateur d'une émission Zoom sur la famille et il est professeur et doyen aux affaires estudiantines au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Donc c'est un plaisir pour nous ce matin d'accueillir le pasteur Saint-Phare dans le message de la parole. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur de l'opportunité d'être là ce matin en ce 5e dimanche du mois de décembre, donc dernier dimanche de l'année 2024. Et nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de prendre la parole en son nom et de parler du coup au nom du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. 31 décembre, l'année dernière, nous étions dans cette position et nous avons considéré le tableau du pays en 2023. Nous avons vécu pas mal de moments douloureux et de nombreux territoires perdus avec de nombreuses personnes tuées et des biens détruits. Et qu'est-ce qui a changé, mes frères et sœurs, en 2024? Vous êtes dans le contexte, et même lorsque vous ne vivez pas en Haïti, vous êtes sur les réseaux. Vous voyez que pratiquement rien n'a changé. La situation est de loin empirée. Et nous voici sur le point de dire au revoir à l'année 2024, année qui certainement sera cataloguée parmi les pires dans l'histoire du pays. Cependant, de décembre 2023 à décembre 2024, nous avons enregistré de nouveaux riches dans le pays. Nous avons enregistré de nouveaux millionnaires. Certaines personnes ont changé de classe à travers des voies détournées. Et c'est là tout le problème. Nous dirions que ce nouveau groupe a tellement bien travaillé pour valoir une note de passage à l'échelle des gens fortunés du pays. Pourtant, le peuple sombre dans le désespoir, le marasme économique, la disette et la faim. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui meurent de faim et de dénutrition dans notre pays. Des gens qui passent des nuits à la belle étoile avec des enfants, des bébés quelquefois de quelques jours de naissance et quelquefois sous la pluie, alors que beaucoup parmi ces personnes ont leur maison, mais ne peuvent pas oser retourner dans leur quartier contrôler des quartiers qui sont contrôlés surtout par des instruments privés d'état d'âme, des instruments qui sont utilisés pour matérialiser un plan contre la nation. Frères et sœurs, vous savez, l'un des pires malheurs qui puissent arriver à un pays, c'est d'être dirigé par des gens qui ne savent pas le b.a.-ba dans l'art de se diriger. Et là, je parle de la gouvernance de soi-même. Des gens, dirions-nous, qui ne savent pas quand, comment et pourquoi prendre des décisions. Des gens n'ayant pas un minimum de bon sens pour tenir tête contre l'offre d'un ennemi destiné à provoquer le naufrage d'un navire dont ils sont les passagers. Quel non-sens! C'est un non-sens. Vous connaissez, vous entendez des histoires. Et si l'on ne peut pas se diriger ce matin, on ne pourra pas diriger les autres. Il n'y a pas à sortir de là.
Si vous ne pouvez pas administrer votre vie, vous êtes une menace pour vous-même et vous êtes voué à l'échec, vous êtes voué à l'autodestruction. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à prendre en charge par rapport à nous-mêmes. Et la parole de Dieu, mes frères et sœurs, s'intéresse fortement à la notion de responsabilité dans la gestion, dans l'administration de l'être humain, tant dans une portée personnelle que dans une portée collective. Et dans la pensée biblique, la gestion, toute administration et toute gouvernance, quelle que soit son envergure, quelle que soit sa taille, mes frères et sœurs, doit commencer au niveau micro d'abord. Et nous faisons référence à la gouvernance, la gestion, l'administration de soi-même. Et c'est pour cela qu'il est dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Et ce matin, mes frères et sœurs, cette année, nous sommes dans Proverbes, chapitre 25 et le verset 28. Proverbes, chapitre 25 et le verset 28, où nous allons nous focaliser sur la responsabilité dans la vie personnelle. Et nous allons lire ce passage dans deux versions. D'abord, la version Louis II, 21. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et dans la version Bible Osterval, nous lisons l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville où il y a brèche et qui est sans muraille. Donc, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Comme une ville forcée, une ville sans muraille, c'est l'image de l'homme qui n'est pas maître de lui-même. 2025, une année de responsabilité, tel est le titre de notre présentation ce matin. 2025, une année de responsabilité. Beaucoup de théologiens voient dans ce verset un appel à la maîtrise de soi, donc un contrôle de sa parole, un contrôle de ses émotions, de ses pulsions, de ses passions. Mais nous comprenons que le texte embrasse beaucoup plus qu'un simple contrôle de sa parole, qu'un simple contrôle de ses actions, de ses pulsions et de ses passions. Dans la traduction littérale même de l'hébreu étant, lorsque nous considérons ce verset, nous avons ceci. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, une ville sans muraille. Le contrôle de l'esprit, mes frères et sœurs, dans les actions de l'homme est fondamental, car l'esprit influence la manière dont nous prenons des décisions, la manière dont nous adoptons nos comportements, la manière dont les objectifs sont poursuivis. L'esprit, d'après les savants, c'est le siège de la conscience. L'esprit pense, l'esprit apprend et l'esprit décide, l'esprit raisonne aussi. Donc l'esprit utilise les membres physiques de notre corps pour affirmer nos intentions et pour matérialiser nos actions. L'esprit, mes frères et sœurs, c'est l'homme. Donc l'idée de gouverner son esprit, c'est l'idée de se gouverner. Et c'est l'idée de prendre sa vie en charge. C'est l'idée de se donner une bonne direction dans la vie. C'est l'idée de bien administrer sa vie. Le texte dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ce matin, mes frères et sœurs, nous avons fait choix de développer notre présentation en trois aspects. D'abord, nous allons considérer une figure de comparaison. Ensuite, un fait assumé dans le texte. Et enfin, une recommandation. Donc, figure de comparaison, vérité assumée et recommandation. Voyons d'abord la figure de comparaison. Le texte nous donne liberté de dire « Celui qui ne gouverne pas sa vie est comme une ville sans muraille ». Le verset fournit une information sur celui qui ne gouverne pas sa vie en le comparant à une ville qui est en ruine, une ville qui n'est pas structurée, une ville qui est sans muraille. En 586 avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem présentait une image similaire à celle qui est décrite dans ce passage. En effet, après l'invasion des Babyloniens lors de la 3e déportation de Juda, la ville de Jérusalem était en ruine. C'était une ville dévastée. Les Babyloniens ont tout pillé, ils ont brûlé la ville et même le temple n'était pas épargné.
Et d'après les informations enregistrées dans 1 Roi chapitre 25 et les versets 8 à 10, nous lisons le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuzaradan, le chef des gardes et le serviteur du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit, il brûla la maison de l'Éternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Et toute l'armée babylonienne qui accompagnait le chef et de ses gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Et en ce temps-là, on disait que la ville était en ruine. La ville était dévastée, la ville devenait sans murailles. La ville n'avait pas de système de défense. Donc la ville était libre. Le texte encore nous dit, l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville sans murailles. Donc l'homme qui ne sait pas gouverner sa vie est comme une ville libre, une ville qui n'est pas structurée, une ville qui n'a aucun moyen de défense. Autrement dit, l'homme qui ne sait pas administrer sa vie est telle l'image de quelqu'un vivant dans une savane. Et pour comprendre, mes frères et sœurs, le poids de cette affirmation, il s'avère nécessaire de bien cerner l'importance des murailles dans une ville au temps biblique, au temps de l'Ancien Testament surtout. Les murailles d'une ville dans l'Ancien Testament jouaient plusieurs rôles en ce temps-là. Il y a la question de protection. Les murailles servaient de défense contre les attaques externes, protégeant ainsi la population et les biens contre les ennemis. Les murailles donnaient accès aussi. Les murailles permettaient de contrôler les entrées et les sorties de la ville, ce qui facilitait la surveillance des personnes entrant et sortant, ainsi que les marchandises. Les murailles donnaient aux autorités l'opportunité de bien contrôler les taxes sur les marchandises. Les murailles servaient à un symbolisme aussi. Les murailles représentaient la puissance et la richesse d'une ville. Des murailles imposantes surtout renforçaient le prestige d'une ville en faisant un lieu de commerce et de souveraineté. Et en plus de défendre contre les attaques, les murailles offraient un sentiment de sécurité aux habitants, renforçant leur confiance dans la protection de leur communauté. Les murailles, mes frères et sœurs, délimitaient le territoire urbain et marquaient les frontières de la ville, influençant son développement et son organisation. Souvenez-vous, lorsque le peuple de Dieu devait prendre possession de la ville de Jéricho, c'était pratiquement impossible humainement parlant. Il fallait une intervention divine parce que la ville était fortifiée. Mais vous voyez ici, le texte nous dit que l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville sans murailles, une ville sans défense. Imaginez un instant une ville sans murailles. La ville est laissée et n'importe qui peut attaquer à n'importe quel moment. N'importe quoi peut entrer et n'importe qui peut sortir. Les murailles ont des bienfaits extraordinaires. Et écoutez bien, la qualité des murailles indiquait l'importance, indiquait le prestige de la ville. Et Jéricho avait des murailles fortifiées, comme je viens de le mentionner. Et la ville de Jéricho, l'une des plus anciennes habitées et dans l'Ancien Testament, se distinguait par plusieurs facteurs qui ont contribué à son prestige. Et le prestige de Jéricho était dû à sa richesse naturelle, sa position géographique, son importance historique, son rôle commercial et ses réalisations architecturales. Tous ces éléments faisaient de la ville un centre vibrant de culture et d'économie dans l'Antiquité. Et vous imaginez un instant une telle ville sans murailles? Ça, c'est l'image d'une personne qui n'a pas la gouvernance, qui n'a pas la charge de lui-même. La personne est comme une ville sans défense. Et parce que la ville avait cette importance, il fallait à tout prix la garder. Et ce matin, lorsque nous essayons de prendre ce tableau pour le transporter dans l'image, dans la situation de notre pays, nous voyons que Haïti est comme une ville qui est sans murailles. Haïti est comme une ville qui n'a pas de défense, aucun système de sécurité,
aucune mesure concrète de sécurité à la fois interne qu'externe. Mes frères et sœurs, les fauteurs de troubles, vous le savez, ils s'approvisionnent en munitions comme dire bonjour. Et nous dirions que le pays ne fait, disons les dirigeants même, ne font aucune action. Ils ne posent aucun acte disant qu'il y a quelque chose de prestigieux dans le pays. Le pays est comme une savane, mes frères et sœurs, alors que nous avons des dirigeants. Mais qu'est-ce qu'ils valent, eux, ces dirigeants? Qu'est-ce qu'ils valent? La ville ne peut pas s'autodiriger. Le pays ne peut pas s'autodiriger non plus. Le mode de pilotage automatique de la gouvernance ne fait même pas de sens. Et nous avons comme l'impression, c'est ce que nous vivons en Haïti. La muraille est tellement cruciale, cela faisait partie des 3 premières décisions de l'administration de Jérusalem après le retour des exilés en Babylone. Mes frères et sœurs, la parole nous dit que si nous n'avons pas une administration solide pour notre vie, nous avons l'image d'une ville qui n'est pas administrée. Et lorsque vous établissez le système de défense dans votre vie personnelle, vous exprimez que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose de valeur en vous. Lorsque vous établissez le système de défense dans votre vie, lorsque vous administrez bien votre vie, vous exprimez que vous êtes en train de construire quelque chose qui sera convoité, quelque chose qui sera recherché pour le bien du corps de Christ, pour le bien d'une société. Et lorsque vous dressez des murailles dans votre vie, vous exprimez une juste compréhension de la responsabilité que Dieu vous a donnée par rapport à vous-même. Frères et sœurs, Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans nos vies. Et au cours de l'année 2024, Dieu a fait des choses extraordinaires, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Nous sommes là ce matin et nous respirons encore. Nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, nous dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 2 et le verset 14. Donc Dieu a déjà fait beaucoup d'investissements dans notre vie. Ces investissements-là, nous devons les chérir, nous devons les garder. Dieu nous donne des valeurs intrinsèques et nous devons travailler pour construire sur ces valeurs. Nous devons construire des valeurs qui seront utiles à nous-mêmes et aux autres. Et ce matin, vous qui m'écoutez dans la salle ou par voie des ondes ou sur les réseaux, votre vie peut être en ruine. Votre vie peut être qualifiée de désastre. Je ne sais pas, vous connaissez votre situation. Vous qui m'écoutez, jeunes filles et jeunes garçons, je vous invite à évaluer, à regarder votre vie ce matin, à regarder autour de vous, à considérer votre vie passée jusqu'à ce point pour évaluer est-ce que vous êtes en train de faire une bonne administration de votre vie. Et vous pouvez faire un test, regardez votre cercle d'amis, regardez les gens qui vous ont fréquenté. Peut-être que vous aurez besoin de considérer vos ex, vos anciens fiancés, vos anciennes fiancées, ou votre ancien fiancé ou votre ancienne fiancée. Et cela va vous dire quelque chose, parce que ça c'est un indicateur. C'est un indicateur, un élément révélateur. Et ces éléments nous donnent des signaux. Et vous savez, ces signaux ne trompent pas. Non, ces signaux ne trompent pas. Regardez autour de vous. Vous n'avez pas de muraille, peut-être. Évaluez votre vie. Vous ne mettez pas de balises. Mais quelquefois, nous sommes trop faciles dans notre approche. Nous sommes trop vagues dans la façon dont nous menons notre vie. Vous ne construisez pas votre prestige. Nous ne construisons pas notre prestige quelquefois. Et la façon dont vous vous conduisez peut dire aux autres ce que vous êtes. Et si vous êtes en spécial, parce que quelquefois, la façon dont nous menons notre vie dit aux autres que nous sommes en spécial. Donc, ils peuvent venir faire n'importe quoi. Et quelquefois, nous disons sans le vouloir, nous sommes 5 pour 5. Ça, c'est un langage offensant, mais quelquefois les jeunes chrétiens agissent de la sorte. Nous avons la responsabilité de prendre charge de notre vie. C'est la Bible qui parle. C'est la Bible qui parle. La Bible nous dit que lorsque nous ne menons pas bien nos vies, nous sommes comme l'image d'une ville qui n'est pas structurée. Et certaines propositions nous sont faites quelquefois par rapport à la façon dont nous menons notre vie. Et certaines propositions ne sont que des retournements de signaux
que nous avions envoyé aux autres. La façon dont vous vivez dit aux autres ce que vous méritez. Celui qui ne sait pas diriger sa propre vie est comme une ville sans muraille. Et si votre vie est en ruine ce matin, si vous n'avez pas de muraille en 2024, si vous n'aviez pas bien administré votre vie en 2024, eh bien, faites de 2025 une année de responsabilité. Ça, c'est la figure de comparaison dans le passage. Donc, celui qui ne gouverne pas sa vie est comme une ville sans muraille. Voyons le deuxième aspect dans notre présentation, qui est un fait assumé, une vérité assumée. Et le fait qui est assumé dans le texte, c'est que l'homme est créé avec la responsabilité d'administrer sa vie. Ça, c'est l'idée qui est exprimée implicitement dans le texte. Si vous retournez au texte, je vous invite à le faire maintenant et regardez encore les mots qui y sont inscrits. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Vous savez, cela sous-entend que l'homme est créé pour être maître de lui-même. L'homme est créé pour se diriger. L'homme est créé pour prendre soin de lui-même, pour faire une bonne gestion de sa vie. Et cette assumption est soutenue par un principe de gouvernance élémentaire, si vous vous référez à l'image qui est utilisée dans le texte. Donc la ville doit être bien administrée, la ville doit être bien structurée, et bien votre vie doit être bien administrée, votre vie doit être bien structurée. C'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité de faire une bonne gestion de ma vie, de votre vie. Et Dieu n'a pas confié cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Donc c'est ma charge, c'est votre charge de faire une bonne gestion de votre vie. Et dans Genèse chapitre 1er et le verset 26, lorsque Dieu a annoncé la création de l'homme, Dieu a aussi anticipé la domination de l'homme sur toute la terre. En Genèse chapitre 2 et le verset 15, Dieu donne l'administration de la terre à l'homme. Donc l'homme devait administrer la terre. Et pour administrer, mes frères et sœurs, si vous ne pouvez pas vous administrer, ce sera difficile de procéder à l'administration de quelque chose. Et l'homme a fait quand même quelque chose, même lorsque le péché s'était immiscé dans l'affaire. L'homme fait des choses qui sautent aux yeux aujourd'hui. Nous avons ces hélices ici, ces ventilateurs. Ce sont des inventions humaines. Nous avons des avions aujourd'hui, nous avons des voitures et toute autre chose que vous pourriez imaginer. Donc l'homme a fait quelque chose quand même dans la création de Dieu. Dieu a donné à l'homme la charge d'administrer sa création. Maintenant, pour bien administrer l'espace dans lequel nous vivons, nous devons pouvoir nous administrer. Et ça, c'est un problème dans notre contexte. C'est un problème par rapport au pays. Donc l'image que nous avons nous dit qu'il y a un problème de gestion personnelle d'abord. L'image que nous voyons dans le pays. Et la responsabilité a été confiée à des hommes et des femmes pour diriger le pays. Mais ces personnes-là, je ne sais pas ce qu'elles font. Vous pouvez regarder le résultat de leur approche. Et s'il vous plaît, quelquefois nous blâmons l'international. Et je vous dis ce matin, cessez de blâmer l'international. Cessez, comme dirigeant, d'avaler la pilule mortelle par rapport à votre pays, par rapport aux soi-disant amis d'Haïti. Vous avez la responsabilité de votre pays. Haïti est votre pays. Haïti est sans muraille. Et vous êtes là, vous êtes placés comme des dirigeants. Peu importe qui vous a placé, mais sachez que vous dirigez votre pays. Et dirigeants haïtiens, je vous parle ce matin. Vous êtes haïtiens et vous menez la barque de votre pays. Cessez de prendre des dictées. Vous êtes ce que le peuple haïtien voit. Le peuple haïtien ne voit pas les autres mains. Vous avez la responsabilité dans les affaires de votre pays. Cessez de donner cette responsabilité aux nations étrangères. Et n'attendez pas que l'étranger vienne changer votre pays, parce que l'étranger ne voit que ses intérêts. L'étranger met des balises par rapport à son pays. L'étranger nous exige un visa pour aller dans son pays. Et nous, ici, nous donnons barrière libre à qui que ce soit. L'étranger érige des murailles pour son pays. Et même pour vous, dirigeants, l'étranger érige des murailles. L'étranger exige quelque chose de vous pour aller dans son pays. Et vous, vous prenez des dictées
de l'étranger pour détruire votre pays. Ayez au moins le sens de la pudeur. Cessez de détruire votre pays et cessez d'agir en insensé. Vous travaillez au profit de l'étranger au détriment de vous-même, au détriment de votre nation, au détriment de vos amis, au détriment des membres de votre famille. Et même lorsque vous soutirez de l'argent dans votre démarche, sachez qu'à la fin, cela va concourir à votre perte. Et que le peu de gens qui vous supportent prennent leurs responsabilités ce matin. Et que de 2025 soit une année de responsabilité pour chaque Haïtien en général. L'auteur, dans le texte, affirme que l'homme est créé avec la responsabilité de diriger sa vie. Et pour diriger un pays, pour diriger une institution, vous devez pouvoir vous diriger d'abord. Ça, c'est l'image que l'auteur nous présente dans le deuxième aspect de notre présentation. Il y a la figure de comparaison qui nous dit « Celui qui ne gouverne pas sa vie est comme une ville sans muraille ». Et le deuxième aspect nous dit que nous avons été créés pour diriger notre vie. Et le troisième aspect a rapport à une recommandation dans le texte. Et la recommandation est implicite dans le texte. C'est une invitation à prendre en charge de notre vie. Donc prenez votre vie en charge. Ça, c'est la recommandation dans le texte. Ne soyez pas comme une ville sans muraille dans la façon dont vous administrez votre vie. Prenez votre vie en charge. Le texte, à la vérité, ne précise pas un domaine spécifique dans lequel nous devons prendre notre vie en charge, mais tel que nous le comprenons, il s'agit d'une prise en charge holistique. Il faut prendre charge d'abord par rapport à notre vie spirituelle en 2025. Nous devons commencer par l'aspect spirituel d'abord, parce que la Bible nous dit que nous devons chercher premièrement quoi? Nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu. Donc c'est une bonne occasion ce matin, si vous n'avez pas encore une relation personnelle avec Dieu, de prendre cette décision et de commencer la vie en 2025 avec de nouvelles perspectives. Prenez votre vie en charge. Et le passage ne donne pas d'ouverture, mes frères et sœurs, pour présenter des excuses. Le passage ne dit pas que le pasteur doit faire ceci ou cela pour que vous administriez votre vie. Le passage ne dit pas que votre frère, votre sœur, un ami, un cousin, une cousine, un oncle, etc. doit faire quelque chose pour que vous preniez votre vie en charge. Ça, c'est votre responsabilité. La responsabilité, a dit quelqu'un, est le prix de la liberté. Ayez cette liberté ce matin. Et il y a de la dignité dans le fait de prendre sa vie en charge. Et ce n'est pas une question d'arrogance lorsque vous placez des limites dans votre vie, lorsque vous déterminez des plans pour votre vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'autosuffisance si vous prenez votre vie en charge, parce que c'est la parole de Dieu qui vous donne cette responsabilité. Ainsi, personne ne sera responsable de vos échecs. Personne ne sera responsable de votre perte. Vous en êtes le responsable. Et c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas laisser les gens et les circonstances vous dicter ce que vous devez faire avec votre vie. Les conseils des autres peuvent être salutaires, mais les conseils des autres ne peuvent pas remplacer ce que vous devez faire avec votre vie en 2025. Presque toujours, a dit quelqu'un, la responsabilité confère à l'homme la grandeur. Donc presque toujours, la responsabilité confère à l'homme la grandeur. Et cette responsabilité dont nous parlons ce matin n'est pas un effort à mettre Dieu en dehors de l'équation, puisque c'est Dieu lui-même qui nous a confié cette charge, c'est Dieu lui-même qui nous a confié cette responsabilité. Vous avez le choix entre le fait de prendre votre responsabilité ou laisser les autres le faire à votre place. Mais sachez que les autres le feront à leur guise et ce sera, dans la majeure partie des cas, à votre préjudice. Ce n'est pas un péché, mes frères et sœurs, de faire des plans. Ce n'est pas un péché d'établir des projets pour votre vie personnelle. Ce n'est pas un péché de projeter quelque chose pour votre famille en 2025. Vous pouvez désirer un style de vie aussi longtemps que cela ne s'oppose pas à la pensée biblique, aussi longtemps que cela reste dans les limites de la parole de Dieu. Faites des plans pour votre vie en 2025. Et vous savez que vous pouvez avoir plusieurs projets
mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accompliront. Sachez que là où vos plans sont en conflit à ceux de Dieu, les plans de Dieu priment, parce que Dieu a un contrôle absolu sur notre vie. Mais nous devons planifier, parce que Dieu nous a donné cette responsabilité. Nous avons souvent tendance à penser que lorsque nous avons Christ, nous avons tout. Nous avons le succès dans la vie. Laissez-moi vous dire ce matin, ou du moins laissez-moi vous rappeler, auditeurs de la radio Sentinelle, amis internautes, lorsque vous avez Christ, alors amis internautes, lorsque vous avez Christ, vous avez la vie éternelle. Lorsque vous avez Christ, vous avez la vie éternelle. Et Dieu nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes lorsque nous avons Christ. Et nous sommes libérés de la condamnation du péché, car il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes gardés par la main puissante de Dieu lorsque nous avons Christ. Donc Dieu nous garde. Il garde notre salut jusqu'à la fin. Parce que la Bible nous dit qu'il donne la vie à ses brebis. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de sa main. Donc avoir Christ, c'est avoir la vie éternelle. D'une part, vous pouvez avoir Christ et vous vivez dans la disette et la faim. Et par ailleurs, vous pouvez avoir Christ, avoir la vie éternelle et avoir de quoi soutenir votre famille et aider ceux qui sont dans le besoin. C'est donc votre choix, c'est votre appel et personne d'autre ne va répondre à cet appel à votre place. J'étais dans mes vingtaines et il y avait un sujet projeté au niveau de la jeunesse et j'ai pris le soin d'inviter un ami à y prendre part et le sujet était autour de comment peut-on faire pour avoir le succès dans la vie. Et cet ami m'a dit, écoutez, mais succès mon frère, c'est Christ. Succès, c'est avoir Christ. Donc lorsque nous avons Christ, nous avons le succès dans la vie. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a cette mentalité dans le milieu protestant où tout est spirituel. Tout est laissé entre les mains de Dieu. Oh, nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin de prendre charge. Nous devons donner à Dieu la charge sur notre vie. Il prendra soin de nous et nous fuyons ainsi toute responsabilité. Et quelquefois, même lorsque nous ne le répétons pas, nous agissons de la sorte. Nous attendons le corbeau. Nous attendons que les autres prennent des initiatives à notre place. Et nous laissons tout entre les mains de Dieu, attendant qu'il utilise les frères et sœurs, qu'il utilise notre oncle, qu'il utilise notre tante, qu'il utilise un ami, qu'il utilise le comité de l'Église pour répondre aux besoins de base de notre vie, besoin de nourriture de chaque jour. Ça, c'est pas sérieux parce que la Bible dit tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Vous avez une responsabilité. Et après le retour de la captivité, mes frères et sœurs, des leaders de Juda ont procédé à la restauration des activités spirituelles à Jérusalem. Ils ont reconstruit le temple de Jérusalem. Ils ont réinstitué, si je le peux dire ainsi, le système spirituel, la pratique de la loi dans le pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Écoutez bien, même lorsqu'ils avaient Dieu comme leur sécurité, parce que c'est le peuple de Dieu, ils ont reconstruit la ville, disons les murailles de Jérusalem. D'après vous, c'est parce qu'il était imbécile? C'est parce qu'il était privé de sens? Ils ont reconstruit la muraille de Jérusalem? Ils l'ont fait tout simplement parce qu'ils savaient qu'ils avaient une responsabilité en ce sens. Les responsabilités qui nous sont confiées sont nôtres. Dieu ne va pas les faire à notre place. Et lorsque nous avons Christ, mes frères et sœurs, nous n'avons pas tout comme nous le supposons quelquefois. Nous avons la vie éternelle. Christ, il peut bénir nos entreprises, mais nous ne serons pas prospérés sans nos initiatives. La raison est simple, parce que Dieu nous a déjà responsabilisés sur ces aspects dans notre vie. Avoir Christ n'annule pas la responsabilité par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre avenir, par rapport à l'avenir de nos enfants. Donc, lorsque vous avez Christ, vous devez prendre votre responsabilité. Et c'est d'ailleurs vous qui devez établir le ton afin que les autres puissent vous suivre comme chrétiens. Pourquoi est-ce que vous envoyez vos enfants à l'école?
c'est parce que avoir Christ ne supplie pas ces notions. Vous envoyez vos enfants à l'école parce qu'ils ont besoin d'être bien préparés pour vivre dans l'ici et le maintenant. Nous sommes encore dans l'ici et le maintenant. Nous devons cesser la mentalité tête marée, la mentalité de tout laisser entre les mains de Dieu, parce que Dieu nous a déjà donné cette responsabilité. La responsabilité de dominer, de gouverner, d'administrer nos vies n'est pas donnée à qui que ce soit. Donc prenez votre responsabilité. En 2025, la meilleure façon de prendre en charge votre vie est d'anticiper certains éléments importants. Donc il faut éviter une approche de pompier. Il faut être proactif. Il ne faut pas laisser que les actions se produisent avant d'agir. Donc vous devez vous préparer pour les opportunités en 2025. Et peut-être que ce matin, vous vous dites en fait, mais pourquoi et comment est-ce que je vais prendre ma responsabilité en 2025? Eh bien, je vais suggérer d'abord d'établir des objectifs clairs et simples. Établissez des objectifs clairs et simples, puis travaillez à leur réalisation. Donc, établissez des objectifs qui sont spécifiques, des objectifs mesurables, des objectifs réalistes et temporels. Il peut s'agir de soigner votre marche avec Dieu en 2025. Fréquenter l'école dominicale, aider un nouveau groupe au niveau de l'église, que ce soit la chorale, le groupe d'accueil, l'école dominicale, et j'en passe. Il peut s'agir de commencer une entreprise en 2025 ou apporter une solution à un besoin que vous avez identifié. Donc, prenez le temps de mettre sur papier quelque chose pour réaliser en 2025. Et dans un deuxième niveau, sollicitez le conseil de personnes matures et qui peuvent vous orienter par rapport à vos objectifs. Nous en avons beaucoup dans le corps de Christ. Nous en avons beaucoup à l'Église. Et dans un troisième niveau qui est un peu similaire au deuxième, cherchez un partenaire de redevabilité. Quelqu'un de maturité à qui vous pouvez partager vos intentions, à qui vous pouvez partager vos objectifs. Quelqu'un qui peut vous demander des mises à jour sur votre progrès. Quelqu'un qui pourra vous encourager et vous prodiguer des conseils. Encore, nous en avons beaucoup dans le corps de Christ. Et je sais que de nos jours, certains jeunes ne consultent pas et ne cherchent pas l'avis des aînés quand ils font quelque chose, quand ils ont des projets. Parce que nos jeunes, de nos jours, la plupart sont des tout-sachants. Ils ne font aucun cas du conseil des autres, du conseil des aînés. Et certains jeunes pensent que l'intellectualisme peut remplacer l'expérience dans la vie. Et lorsque vous n'honorez pas les aînés en ce sens, vous ne cherchez pas le conseil des aînés, vous courez à votre perte. L'année dernière, et là je parle de 2023, ma femme et moi, nous voulions commencer quelque chose. Mais nous n'avons pas d'expérience dans le domaine que nous voulions investir. Et nous avons cherché l'appui, le conseil, le support d'un ami, quelqu'un dans le corps de Christ. Et il se trouve que c'était la bonne personne, sans le savoir. Dieu nous a orientés. Nous avions le désir de chercher conseil. Et Dieu nous a orientés, il nous a canalisés vers la bonne personne. Et nous sommes sur le point de célébrer le premier anniversaire de l'activité. 2025, mes frères et sœurs, c'est une année de responsabilité pour vous. C'est une année de responsabilité. 2025 peut être une année de restauration pour certains, mais pour que 2025 soit une année de restauration, vous devez commencer d'abord par la responsabilité. Et même lorsque vous avez gaspillé votre vie dans le passé, sachez que le passé n'est pas un endroit pour vivre, c'est un endroit pour apprendre. Je vais le redire. Le passé n'est pas un endroit pour vivre, c'est un endroit pour apprendre. Et le passé peut nous aider à vivre mieux le présent. Et tel que je le comprends, un présent qui est bien éclairé par le passé peut nous aider à aborder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Commencez aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vous avez encore quelques heures, vous avez encore 2 jours en 2024 pour vous préparer pour 2025. Et même lorsque les années perdues vous ont enterré, sachez que si Dieu vous fait la grâce de respirer ce matin, il y a encore une autre chance, il y a encore une autre opportunité.
L'autre a dit qu'un voyage d'1 million de kilomètres commence toujours par un premier pas. Et peut-être que vous avez besoin de ce premier pas ce matin. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. 2025, une année de responsabilité. Peuple haïtien, prenez votre responsabilité en 2025. Jeunes, adultes, vous qui m'écoutez ce matin ici dans la salle ou quel que soit l'endroit où vous pouvez vous trouver, prenez votre responsabilité et que Dieu vous fasse la grâce de récolter les fruits de votre responsabilité au cours de l'année 2025 et que l'année prochaine, à pareille heure, vous puissiez célébrer les actions que vous aurez posées au cours de l'année. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.